bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des boss de jeux vidéo classiques les plus difficiles. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les combats de boss classiques qui nous rappellent de douloureux souvenirs. Et par classique, j'entends l'ère pré-3D. Lequel de ces boss vous a donné le plus de fil à retordre? Y en a-t-il un que nous avons oublié? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, le Dr. Wily dans Mega Man 7. Après avoir été vaincu une demi-douzaine de fois auparavant, le Dr. Wily s'est vraiment préparé pour Mega Man 7. Après avoir vaincu tous ses maîtres robots, vous devrez faire face à la robotique personnelle et très impressionnante du savant fou. Au cours de la première phase, Wily utilise une grosse machine à piétiner, envoyant des serviteurs pour vous distraire pendant qu'il essaye de vous écraser. Sa deuxième phase est cependant bien pire. La capsule de Wily peut devenir invisible. Il faut une sacrée puissance de feu pour l'abattre et ses projectiles rapides sont incroyablement difficiles à esquiver. Certains de ces projectiles peuvent même vous immobiliser pour une attaque de suivi facile. Le créateur de Mega Man, Kenji Inafune, a voulu rendre ce combat incroyablement difficile et je dois avouer qu'il a réussi. Numéro 9, Death Egg Robot dans Sonic the Hedgehog 2. Le combat final du deuxième opus de la série ne serait pas si terrible s'il n'y avait pas ces deux choses. 1. Vous devez vaincre 2 boss de suite, et 2. Vous mourrez en un seul coup. Avant d'affronter Eggman, vous devez d'abord vaincre Mecha Sonic. En théorie, il n'est pas trop difficile d'esquiver ses dashs à travers l'écran, ni de le frapper lorsqu'il fait une pause. Le problème, c'est que tout est rendu beaucoup plus stressant par le fait qu'aucun anneau n'apparaît pendant la rencontre. Étant donné qu'il s'agit de la seule forme de santé de Sonic, je vous souhaite bonne chance. Naturellement, le Death Egg Robot d'Eggman est encore pire. Certes, il se déplace lentement, mais il peut facilement embrocher Sonic avec l'une de ses griffes projectiles, et vous devrez alors recommencer tout le processus. Numéro 8, Monsieur Bison dans Street Fighter 2 The World Warrior. Les jeux d'arcade classiques étaient conçus pour dévorer les pièces de monnaie. Lorsque Capcom a sorti Street Fighter 2, ils ont augmenté la difficulté de chaque combat avec, en grande finale, le dominateur Monsieur Bison. Comme il s'y a un dictateur maniaque, Monsieur Bison commencera à vous oppresser dès que l'annonceur criera Ces patterns peuvent être très difficiles à cerner car ils se retournent et donnent des coups de pied, ce qui vous oblige à alterner votre défense. Il charge également ses attaques avec ce qu'il appelle le Psycho Power, infligeant de lourds dommages à votre barre de vie si elles atterrissent. La pression était d'autant plus forte, du moins à l'époque, qu'une seule erreur pouvait vous coûter le match. Et donc, une pièce de plus. Heureusement, Street Fighter 2 n'a pas tardé à être adapté pour les consoles. Au numéro 7, Ridley dans Super Metroid. Lorsque vous rencontrez Ridley pour la première fois, vous n'avez qu'un avant-goût des dangers qu'il a à offrir. Lorsque vous avez enfin l'occasion de l'affronter à la fin du jeu, il se bat comme le prédateur mortel qu'il est. Grâce à ses ailes et à son agilité, il peut facilement plonger dans l'arène, dont la disposition verticale est conçue pour lui être favorable. Comme tout bon dragon, il fait pleuvoir un tas de boules de feu, mais sa caractéristique la plus dangereuse est sa queue. Lorsqu'il ne l'utilise pas pour transpercer Samus ou l'écarter de son chemin, il peut s'en servir pour se défendre contre n'importe quelle attaque. Tout cela en plus d'une énorme réserve de santé. Numéro 6, Death dans
Castlevania 3 Dracula's Curse. Bien qu'elle ne soit pas le boss ultime, Death représente un plus grand défi que Dracula, du moins dans cette aventure particulière de Castlevania. Dès son apparition à l'écran, la mort projette des faux qui tourbillonnent constamment autour de la reine. Vous pouvez les détruire, mais elles reviennent toujours. Cependant, l'endroit où elles apparaîtront, leur nombre et leur mode de déplacement resteront un mystère pour vous. Ensuite, il y a l'arène elle-même à prendre en compte. Elle est assez petite et comporte des blocs mal placés qui vous barrent la route. Avec la taille de Death et le barrage de projectiles, cela signifie beaucoup d'esquives pour éviter que votre barre de vie ne se vide rapidement. Bien qu'il y ait une deuxième phase, elle n'utilise pas autant de faux. Notre numéro 5, Shao Kahn dans Mortal Kombat 2. Pour ceux qui pensaient que M. Bison pouvait être vraiment chiant, Shao Kahn vous attend pour vous prouver que vous n'avez jamais su ce que cette expression signifiait. Le boss final de Mortal Kombat 2 s'efforce d'étendre son règne sur le monde extérieur à d'autres dimensions, et vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. Il peut facilement vous soumettre avec des tactiques qui sont loin d'être sportives, comme lancer un marteau géant, utiliser des projectiles d'énergie ou une charge d'épaule impossible à bloquer. Toutes ces attaques vous feront perdre beaucoup de points de vie. Comme si ça ne suffisait pas, il aime aussi vous narguer tout au long de la partie pour tenter de vous aveugler de rage. Un plan qui a sans doute fonctionné sur beaucoup d'entre nous à l'époque, et moi le premier. Numéro 4, Mike Tyson dans Mike Tyson's Punch-Out! Iron Mike était déjà un boxeur célèbre lorsqu'il a eu droit à son propre jeu, et il a fait preuve de la même férocité sur le ring virtuel que dans la vraie vie. Les autres boxeurs du jeu ont un pattern apprenable qui indique quand il faut éviter et quand il faut frapper, mais pas de chance pour l'apprendre dans le cas de Mike. Si vous n'avez pas un temps de réaction assez rapide, Tyson vous enverra directement au sol pendant la première minute et demie du combat, car il n'utilise que des uppercuts à un coup. De plus, il suffit de 3 knockdowns pour perdre et devoir recommencer le combat. Mike Tyson a facilement battu d'innombrables joueurs, mais heureusement, un code de triche vous permettait de le rencontrer directement, vous permettant ainsi de réessayer et de réessayer encore. Au numéro 3, Lavos dans Chrono Trigger. Lavos présente des difficultés différentes selon le moment où vous décidez de l'affronter. Le combattre au tout début sera incroyablement difficile car vous serez loin d'être assez fort et il sera lui-même plus puissant que la normale. Mais si vous attendez l'apogée naturelle, il reste tout de même très difficile à affronter. Il se présente sous 3 formes, la première étant une copie de plusieurs boss du jeu. Sa forme humanoïde dispose de 2 fois plus de points de vie et de 2 bras ciblables, dont l'un peut ranimer le corps. Enfin, sa dernière forme est dotée de 30 000 points de vie et d'un pod capable de soigner et d'absorber des dégâts élémentaires. À ce stade, vous devriez au moins disposer de la puissance de feu nécessaire pour l'abattre. Numéro 2, Gygas dans Earthbound. Gygas est un extraterrestre haineux qui dispose d'une armée de méchants à sa disposition et qui peut inciter n'importe quelle créature à la violence. Lorsque vous l'affrontez, son immense pouvoir a fait des ravages au point de détruire son corps et de le transformer en pure méchanceté. Alors oui, combattre une telle créature n'est pas de tout repos. Gygas est combattu en 3 phases et ses attaques sont redoutables.
La première phase se déroule principalement contre son serviteur Poké, tandis que la deuxième phase contre Gygas lui-même nécessite un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Sa dernière phase est invincible, et rien n'indique que vous devez utiliser l'aptitude Prey de Pola pour vous débarrasser de lui. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le Joker dans Batman de Video Game. Naturellement, le clown ne se bat pas à la loyale. Dark Link dans Zelda 2 The Adventure of Link. Si vous ne connaissez pas le truc du coin, ce combat est un cauchemar. La Vortex Queen dans Echo the Dolphin. Un extraterrestre géant qui aime les projectiles et qui peut vous tuer d'un coup. Et c'est maintenant le temps pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Culex dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Les boss de fin de RPG sont souvent difficiles, mais un combat qui se déroule alors que vous avez déjà battu le jeu est généralement l'endroit où se trouve la véritable douleur. Culex de Super Mario RPG est un boss de ce genre. Ce guerrier interdimensionnel se bat aux côtés de 4 cristaux qui représentent et utilisent l'un des éléments. Leur puissance collective dépasse légèrement les 12 000 points de vie. Si vous pouvez vaincre Culex sans détruire les cristaux, il n'a pas de faiblesse, mais possède une défense élevée contre les attaques magiques. Avoir à gérer 5 sources de dégâts dont l'une peut sucer la santé de votre groupe est une véritable plaie. Culex est le type de combat réservé aux joueurs qui veulent se dépasser. Ou aux masochistes. Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Et moi, je vous souhaite à bientôt.